mère dirait que tout le monde a un don. Elle ne m'a jamais dit comment j'avais eu le mien. Ce n'est pas grave. Ça n'a plus d'importance. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'accepter ce que j'ai reçu. Je me suis longtemps demandé où ça allait me mener. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est à moi qu'il appartient d'en décider. On peut bien s'amuser un peu, non? Qui veut faire un pari? Vous pariez combien? 10 $, ça marche. L'homme avec la chemise à fleurs. Quelqu'un d'autre veut parier? Vous, monsieur, quel est votre nom? D'accord, qui d'autre? Moi, je parie. Toi garde ton argent, va, je t'assure, je te fais une fleur, allez, file. Tout est question de stratégie. Sacrifier le cavalier et sauver ma reine. Gagné! Va-t-il remporter les 4 parties? Je n'ai rien vu, et vous? Facile. En 2 coups. Règle numéro 1, conserver le roi. Je peux pas commettre l'erreur d'oublier ça. Bien joué. Faut que je déplace mon cavalier. Mon plan, ça fiche mon plan en l'air. J'ai besoin de temps. Bien joué. Merci. Va-t-il remporter cette dernière partie? Réussira-t-il un parcours sans faute? Bravo, 4 sur 4! Oh, c'est fini. Allez, c'est bon, on remballe. Merci beaucoup. Vous pouvez m'apprendre à jouer comme Je ça? vous remercie. Non, mais je peux t'apprendre à jouer tout court. Ouais, mercredi prochain. Ok, même heure. Salut. Et encore un grand merci à tous. Soyez sages, allez à l'école. Par ici la monnaie, merci. C'était intense, mec. Hein? Ouais, c'était partie. dingue, tu veux dire. Ah, salut. Tu vas en faire quoi, toi? Vous Vous donnez pouvez tout les ça? mettre là-dedans pour moi? Ah, c'est gentil. Merci. Bon, tu viens, Non, on y tu va. rigoles. Non. Tu veux me faire culpabiliser, c'est ça? Bonjour. C'est gentil, Et voilà. monsieur, je vous remercie beaucoup. J'adore C'est les dons. très généreux. J'adore, c'est Merci. chouette. Au revoir. Oui, non, j'ai plus rien, vieux. On s'était presque fait 250 $ chacun. Le but de notre association, c'est d'utiliser ta capacité à amasser une fortune. T'as pas de vision à long terme, là. Tu deviendrais une légende. L'arnaqueur du siècle. C'est pas mon genre. Alors tu veux être quoi? Un Robin des Bois télépathe? Qui détrousse tous les vilains riches pour donner à tous les gentils pauvres? Ouh. D'après toi, on est dans la catégorie des gentils pauvres tous les deux, c'est ça, petit Jean? T'as jeté un coup d'œil sur ta fiche de paye? Appel de détresse. Femme, âge indéterminé, inconsciente, repêchée dans le lac. Bien reçu, Université 2, on y va. Par ici! Vite! Elle est là! Règle numéro 1, tu te souviens? Ne pas courir. Exact. Si on court, on trébuche, on tombe, on peut se blesser. Si on est blessé, qu'est-ce qui se passe? On sert à rien. C'est ça. S'il vous plaît, soyez gentils, ne restez pas là, on a besoin de place. Je l'ai sorti du Merci. lac. C'est bien, J'ai merci, je ramené vais m'en évanoui occuper. juste ici. Ça va aller, merci. Doucement. Mademoiselle, Laissez-moi ne faire. restez pas là. Madame, vous m'entendez? Laissez-nous Madame, travailler. Venez là. Mettez-vous là. Voilà, merci. elle respire. Ose, va chercher le brancard à la couverture. Ouais, j'y vais. Qu'est-ce que vous Vous faites? allez où? Ose! Ose! Arrête-toi! Où est-ce qu'elle va? Non, 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 on va vous aider. Calmez-vous. N'ayez pas peur. Et heureusement que Toby et moi, on a réussi à l'attraper avant qu'elle replonge. Et le hic, c'est que là, elle est amnésique. Donc finalement, on n'a pas le droit de lui courir après. Hein. Tu connais le règlement, c'est pas à toi Monsieur de dire Bay, vous avez transgressé la règle numéro 1. Oui, attendez, étant donné les circonstances, comme je le disais... Vous lui avez couru après, vous n'avez pas le droit. oui. Excusez-moi. Oh, notre charmante docteur F. Ah, je suis là. Je peux y aller, monsieur Ryder? Je finirai ça plus tard. Merci. Tiens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans mon bureau dans 5 minutes. J'y crois pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais l'amnésique que tu nous as amenée? J'aimerais que tu lui parles. Que tu essayes d'en savoir plus. D'accord, mais je te signale qu'elle ne se souvient de rien. Je sais, mais ses souvenirs sont bien quelque part. En discutant avec elle, tu arriveras peut-être à déclencher quelque chose. C'est un sacré boulot. Fais-le au moins par curiosité. Allez, viens. Mais enfin, Liv, comment veux-tu que je lise des pensées qu'elle n'a pas? Monsieur, je vais vous expliquer. Cette femme n'allait pas bien du tout. alors- Asseyez-vous. Oui. Ce n'est pas de ça dont je veux vous parler, du moins pour l'instant. Ah. Très bien. De quoi voulez-vous me parler? Il y a 2 mois, vous êtes intervenu sur le pub du campus. Une femme en arythmie cardiaque. Oui, exact. Je me rappelle. Oui, oui, y a-t-il un problème? Tout dépend de la façon dont on voit la chose. Personnellement, je suis sous le choc. Apparemment, vous allez recevoir
récompense pour votre action sur le terrain. Une récompense? Pense, oui. Ah là, franchement, ça me laisse sans voix. Moi aussi, monsieur Bay. Mais tâchez de la retrouver. La cérémonie est dans une semaine et il faudra que vous parliez. Ok. Très bien. Merci, au revoir. Ça me remplit de joie, monsieur Bay. Mademoiselle Jones est attendue au bureau des infirmières. Gardez votre bras bien droit. Merci. De rien. On Merci. vous a trouvé des vêtements. C'est pas de la haute couture, mais ça fera l'affaire. Merci. Venez, on va vous installer là-bas. Attendez, laissez-moi vous aider. Ah, merci. Je me suis dit que vous voudriez rencontrer l'ambulancier qui vous a secouru. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez Anne, alors? C'est elle qui m'appelle comme ça. Anne comme Anastasia, la fille perdue des Romanov. Ah, bien sûr, oui. Alors, des souvenirs reviennent? Ah, non. Toujours rien. Ongles manicurés. Je pense pas être une femme de ménage. Vous portiez un très beau tailleur, plutôt une tenue de femme d'affaires. Sans doute pas marié. Aucune marque de bronzage sur votre annulaire. Vous vous rappelez quand Toby vous a aidé? Je me rappelle qu'il a essayé. Mais où courriez-vous comme ça? Où vouliez-vous aller? Je sais pas. C'est vraiment un mystère total, cette histoire. Vous étiez effrayé. Quelque chose vous avait perturbé. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Quand vous étiez sur la plage, vous avez bredouillé quelque chose. Vous parliez d'hommes, de bateaux. Peut-être que... J'en sais rien. Je sens bien qu'il y a quelque chose, mais... C'est hors d'atteinte. C'est très frustrant, tout ça. On devrait peut-être laisser Anne se reposer. C'était une vision étrange. Tout était sombre. Il y avait des flashs de lumière, une silhouette masculine. Merci. En tout cas, t'as vu quelque chose. Oui, c'est vrai. C'était très fugace, mais ce que j'ai vu ne me dit rien de bon. Et ça t'a donné envie d'en savoir plus? Oui, ça a éveillé ma curiosité. Docteur Fawcett? Je me présente, Shane Lawson. Vous avez demandé un neurologue? Toby Logan, bonjour. Un neurologue. Oui, j'ai demandé à un neurologue, c'est ça. Oui, exactement. Excusez-moi, la patiente est là. Non, c'est pas Elle est grave. juste là. Elle a été retrouvée inconsciente ce matin. Cupidon a frappé, on dirait. Touché. Il a touché. Ça ne te dérange pas? Pas du tout. On a rompu 4, deuxième il y a étage. un bon moment. Ok. C'était pour être sûr. Mais toi, ça va? Toujours divorcé. Monsieur Connors est attendu à l'accueil. Monsieur Connors à C'est cool. l'accueil. Alors, gaz hémostatique. T'as parlé avec l'amnésique? Oui, elle a tout oublié. Elle se souvient plus de son nom. Pansement et suture. Elle est dans le flou. Rien qu'elle puisse saisir. Enfin, bref, le trou noir. Ouais, on dirait moi quand j'ai fait la bringue. Des sels de réhydratation. Et voilà. Merci. Tu vas pas t'en mêler, j'espère? Non, rassure-toi, je m'en mêle pas. C'est vrai que j'ai de la compassion pour elle, mais je m'en mêle pas. Qui est-ce qui m'a dit déjà si tu vois que je pars sur la mauvaise route, arrête-moi? Quelle route? La route, je sens que quelqu'un est en danger, il faut que je l'aide. Tu sais, celle qui va dans le mur, Toby. Là, c'est différent. Toby, je sais ce que tu ressens, ta culpabilité après la mort de Charlie et la disparition de ta mère. Et tu veux vraiment remettre le couvert? Ose. J'apprécie le mal que tu te donnes pour veiller sur moi. On te demande pas de sauver toute la planète. Occupe-toi déjà de sauver ta peau. Qui a dit que je voulais sauver la planète? I've been thinking about the things they say to me. People think I'm crazy, I'm out of my mind. Une femme qui a visiblement un statut professionnel est repêchée dans un lac et personne ne la réclame. J'y crois pas une seconde. J'ai pensé qu'on pourrait la bousculer un peu, histoire de lui rafraîchir la mémoire. Si quelqu'un l'a agressée, cette personne est dehors quelque part. Très bien, mais il faut que je fasse attention de ne pas la perturber. Santé. Santé, ok. Santé. Merci, Brian. C'est pas une fête privée, j'espère. C'est privé, oui, mais vous êtes sur la liste. Génial. Alors, votre diagnostic pour Anne? Pas d'hématome, pas
D'œdème non plus. J'ai fait une EEG, un scanner et une IRM. Hémogramme avec formule leucocytaire, fonction hépatique, taux de UNR. Excusez-moi, pour faire court, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oh, très bonne. Tout ça pour dire que le cerveau ne semble avoir subi aucun dommage. Autrement dit, cette perte de mémoire est temporaire. Tant mieux. Et quel est le traitement? Attendre. Attendre? Oui, il faut attendre. Désolé, c'est une urgence. Je t'en prie. Toby, c'est ça? Oui, Sean? Shane. Shane. Oui, enchanté. J'espère que c'est pas trop indiscret, mais entre vous et le Non, docteur... non, on est séparés. Ah, et ça vous gêne pas? Si vous la draguez? Si. Ah bon, très bien. On dit, on l'invite à faire un poker avec nous mercredi soir? On est complet. D'accord. Ah ben je vous laisse, salut. Salut. Plus de place, c'est bête, hein. Mais... T'es pas jaloux? De ce mec-là? Non, tu rigoles. Non, le genre qui plaît aux filles et qui énerve les gars comme nous. Ça me fait rien du tout. Vous avez lu le journal? Ouais, je suis au courant. Je vais faire un tour à l'hôpital tout de suite. Martin, vous deviez nous débarrasser d'elle, et je la retrouve dans le journal. Souvenez-vous, je vous avais dit ce qui allait se passer dès l'instant où elle a commencé à poser trop de questions. Bon, bah ça va, ok, vous aviez raison. Je vais la retrouver et en finir. Docteur Mike Miller, salle 2. Docteur Mike Miller, salle 2. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous aider, peut-être? Oh, je fais juste un petit tour, merci. Mademoiselle Johnson aux admissions. Mademoiselle Johnson aux admissions. Tu te souviens de l'intubation sur le campus? Non. Ah oui, c'est vrai, t'étais de repos ce soir-là. Enfin bref. Ryder m'avait mis en double avec le nouveau, là. Tu sais, Watanabe. Ah, Watanabe, il a l'air bien. Oui, et cette récompense, c'est justement pour l'intubation. C'est génial, je suis content pour toi. Oui, mais ce serait mieux si je la méritais. Tu vois, c'est Watanabe qui l'a intubé. Il est pas qualifié. Ben non, justement. Le temps que je me retourne 2 secondes, et vlan, il avait intubé la nana. Alors sur le rapport, ben, on a écrit que c'était moi. Ouais, mais peut-être que s'il n'avait pas agi aussi vite, le résultat aurait été différent. Finalement, vous avez bien fait. Ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Mais qui voilà? C'est Anne? Qu'est-ce qu'elle fait dehors? Hé Anne! Anne, vous allez où comme Anne! ça? Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez signé une décharge? J'ai un horrible pressentiment, il faut que je m'en aille. Vous pensiez vous en sortir comme ça? Anne, vous êtes là. On s'inquiétait. Le docteur Lawson aimerait faire d'autres analyses. Non, laisse Toby, D'accord. je m'en occupe. Je vais vous ramener. Merci. Venez avec moi. Liv, Merci. Ça va? Oui, faut vraiment la surveiller. promis. Je crois qu'on a essayé de la tuer. Faut assurer sa sécurité. Promis, t'inquiète pas. L'oiseau s'est envolé. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Les horaires du ferry pour les îles. Elle n'y allait pas en touriste. Maintenance. Repassez plus tard. Excusez-moi. Allons-y. J'ai un garde à l'hôpital. J'ai le sentiment d'être en danger et je sais pas pourquoi. Je vous promets rien, Toby, je suis désolée. C'est vraiment gentil de vouloir m'aider. C'est mon côté assistante sociale. Bon, alors voyons. Je me souviens des mouettes.
Les mouettes. Au bord de la mer, c'est un bon début. Cette sirène. Essayez de vous souvenir. Ce qui me revient, c'est des flashs lumineux. La lumière d'un phare. Il y a un phare sur cette île. C'est vrai? Je propose d'aller voir. D'accord. Ah, ça me dit rien. Je vois passer des milliers de personnes par jour. Voilà mon numéro. Si vous la revoyez, je vous donne l'autre moitié. Vous en avez besoin? Non, gardez-les. Bah dites donc, c'est pas facile d'obtenir un rendez-vous avec vous. Ah oui, je suis désolé. Je suis très occupé. Je ne m'occupe pas des techniciens. Vous ne devez pas connaître mon nom. Moi, c'est Roman Priblansky. Alors, Roman, votre message disait qu'il y avait quelque chose d'urgent dont vous souhaitiez me parler. Ceci. En quoi ça nous concerne? C'est une étude environnementale. Elle n'est pas très flatteuse à l'égard de Northern Superior, votre société d'exploitation. Lors de sa publication, ce rapport était nettement plus élogieux. C'est bizarre, on dirait qu'il a été retouché et modifié. Où avez-vous eu ça? Ce scientifique qui est décédé, Steven Mirchin. C'était dans son ordinateur. Vous deviez tout effacer. Je l'ai fait. Mais j'ai pris une sécurité. J'ai fait une sauvegarde. Vous voulez quoi? Tout est écrit là. L'argent sera versé sur un compte offshore. Si la somme n'arrive pas dans les délais, le rapport sera diffusé sur Internet. Ça a intéressé beaucoup votre avocate. Elle ne travaille plus pour vous, je crois. Ça va durer longtemps. Vous rangez les sachets de sucre en fonction de la taille et de la couleur? Oui, et c'est pas cette chère demoiselle derrière le bar qui risque de le faire. Dave. Oui? Vous pourriez accélérer. J'ai 3 jours d'enregistrement, regardez, ça ne se fait pas en ça y est. Là, là! Je l'ai, c'est elle. Hey, ne m'attendez pas surtout, hein. Le temps que je prenne mon ticket, vous étiez barré. Dépêche-toi, on va le rater. Oui, bon, ça va, j'ai rien dit. C'est bon, je suis partie à la commande. Allô? Vous pouvez apporter l'autre moitié. Et de quoi la recoller. Elle vient d'embarquer. On y va. Cet endroit vous rappelle quelque chose? Non. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je serais venu faire ici? Pêcher? C'est un super coin pour la pêche. Bon, c'est pas des gros poissons. Moi, personnellement, j'irai pas manger ce qui sort de là-dedans, mais... Bon, vous êtes descendu du ferry et vous êtes allé où? Aucune idée. Essayons le café. Essayons. Oui? J'ai pas pu la voir à l'hôpital, et là, elle est avec 2 types. Revenez au bureau. On a un problème. Bonjour. Je vais prendre la soupe. Ouais? S'il vous plaît. Oui, c'est ça. J'ai envie de soupe. Alors, ça vous dit quelque chose? Non. Ah, c'est comme moi, avec ce maudit discours. Rien à faire, je m'en sors pas. Vous avez fait un discours? Alors, je dois l'écrire d'abord. C'est un garçon modeste. En fait, il a décroché une récompense, mais il n'en veut pas. C'est complètement ridicule. C'est ose tout cracher. Pour vous, c'est facile
facile à dire. J'ai des enfants qui vont grandir sans leur père. Pourquoi je vous ferais confiance? Vous n'êtes qu'une menteuse, vous aussi. C'est votre faute. Je ne peux rien pour vous. Je veux partir. Anne. Non, je vous en prie. Je veux partir d'ici. Je suis désolée pour tout à l'heure. D'un seul coup, j'ai eu très peur. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal ou si c'est moi qui ai fait quelque chose d'affreux. S'il vous plaît, vous avez les nouveaux horaires? Vous reconnaissez cette femme là-bas? Allez au guichet en arrivant. Ça fait rien. Allez Merci. là-bas, ils en ont. Ouais. C'est vous qui l'avez tué. Fichez-moi la paix. C'est pas vrai. Sergent McCluskey, IIB. Ok, Lynn, je vais vous demander de bien vouloir me suivre. Comment vous m'avez appelé? Quoi? Mais qui êtes-vous? Mais enfin, On mais aimerait elle a vous rien fait, interroger mais- sur la mais de mort quel de droit? Steve Mais qu'est-ce que ça Merchant. veut dire tout ça? Écoutez, il y a Qu'est-ce une qu'il y a? personne On n'a sur rien ce fait. ferry à D'accord. laquelle il faut Alors qu'on c'est parle. très simple, puisque c'est C'est comme très ça, important. embarquez-les. Pardon? N'importe quoi. non, Vous plaisantez. On n'a rien fait. Je viens. Apparemment, sa mémoire lui revient par bribes. Ça ne va pas vous simplifier la tâche, ça. Donc, on attend avant de contacter le procureur? Avant, il faut pouvoir prouver que soit elle, soit quelqu'un de sa boîte est impliqué dans la mort de Mirchin. C'est l'ami ou c'est le conseiller juridique qui parle? Les deux. Et ceux-là, c'est qui? Des ambulanciers. Dave a vérifié, ils sont clean. J'ai pas ta hauteur de vue. C'est parfait, vous pouvez partir. Et pour Anne? Mademoiselle Kendall fait l'objet d'une enquête. Attends-moi, je reviens. Sergent McCluskey, excusez-moi, je peux vous parler une minute? Oui? Une minute. Sur l'île, Mademoiselle Kendall, elle a eu une réaction, un mouvement de panique. Voilà. En fait, elle... Pardon. Il y avait une femme sur l'île, et je crois que cette femme est impliquée, ou en tout cas c'est quelque chose. Quoi? Ce garçon pense que Lynn est innocente. Dites, IB, ça veut dire quoi au juste? Incroyable imagination bureaucratique? Bureau d'investigation intégré. Ah c'est oui. écrit. Il y a Ah, bah qu'à oui. lire. C'est là aussi, regardez, eh oui. Police montée, c'est ça? Certains d'entre nous, oui. Ah oui. Certains viennent des provinces, il y a des locaux, tous unis pour combattre les méchants. Oui, le clan des meilleurs élèves de la police. Voilà ma carte. Appelez-moi si vous avez des informations intéressantes. Ok. Au revoir. Bye bye. Inutile de me raccompagner, merci. Je vous en prie. Rose? Oui. On s'en va. Excusez-moi. Alors Batman, t'as du nouveau? Bah justement, il va falloir que tu me couvres. Quoi? Oh là là, je lis une froide détermination dans ton regard. Tu sais quoi faire, Robin? Ah oui, bien sûr. Mentir à Ryder. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est une méthode qui nous a bien réussi jusque-là. Vous êtes en retard. La transaction a été faite. C'est pas que j'ai pas confiance, mais... Vous permettez que je vérifie les dernières activités sur mon compte? Très bien, vous êtes un homme de parole. La clé maintenant. Tenez. C'est un bonheur de faire affaire avec vous. Espèce de salaud! Je ne savais même pas comment je m'appelais. J'en savais rien jusqu'à ce que vous me l'appreniez. Ça s'appelle la mémoire sélective. Je vais vous aider à la rafraîchir. Vous connaissez cet homme? Non. J'en ai aucun souvenir. Steven Mirchin, spécialiste de l'environnement. Il travaillait dans votre entreprise. Il a trouvé la mort dans un accident de voiture il y a 1 mois. Je suis désolée. Oui, c'est terrible. Il laisse une femme et 3 enfants. Quand les gars du labo ont examiné son véhicule, ils ont vu que les plaquettes de frein avaient été sabotées.
Et en interrogeant ses collègues, on a appris qu'en fait, il travaillait sur un rapport sur les rejets toxiques émanant de l'une de vos exploitations minières. Si ce que vous dites est censé me rafraîchir la mémoire, alors c'est un fiasco total. Mais c'est pas grave. Je suis bien plus patiente que j'en ai l'air. Bonjour madame, je suis ambulancier, je m'appelle Toby Logan. Vous auriez un petit instant à m'accorder? Quelqu'un est blessé? Pour être honnête, oui, c'est pour ça que je suis là. Je pense que vous pourriez m'aider. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Lynn Kendall. Lynn? Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mademoiselle Kendall a certaines difficultés à se souvenir d'événements à propos de son passé. Et peut-être seriez-vous des choses qui nous permettraient de pouvoir contacter sa famille. Et elle vous a parlé de moi en particulier? Elle dit vous avoir rencontré dans un café et que vous étiez furieuse après elle. Comment m'a-t-il trouvé? Personne ne sait que je suis ici. Ce sont eux qui vous envoient? Ah non, 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 c'est moi. Après vous avoir vu, Lynn a été agressée. Et elle a failli se noyer. La police n'écarte pas la tentative de meurtre. Vous ne seriez pas au courant de quelque chose? De quel droit osez-vous m'accuser? Ils ont tué mon mari! Ils m'ont menacé, moi et mes enfants! Comment pouvez-vous dire ça? De quel droit osez-vous? De quel droit osez-vous? Petit retour en arrière. En 2006, un village de la province d'Alberta est contaminé par des résidus provenant d'une des exploitations de Northern Superior. Il y a arrêt des poursuites. 2007, des accusations sont faites portant sur un trafic de cuivre. Et puis d'un seul coup, elles disparaissent. Et je serais censée être au courant de ça? 2009, Jerry Morrow, votre directeur. Son fils est accusé de délit de fuite. Il y a abandon de charge. Devinez quel est le dénominateur commun? En supposant que je bossais pour cette société d'exploitation. C'est quoi ça? Association de malfaiteurs? L'avocate réapparaît. Vous étiez l'avocate de la dernière chance, n'est-ce pas, Lynn? Une avocate de l'ombre. Non. Non, j'ai rien à voir là-dedans. Au contraire, vous êtes la pièce maîtresse. Et croyez-moi, plus on va creuser et plus on va trouver. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous m'expliquiez ceci. Roman Priblansky, technicien au service informatique de Northern Superior. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. On l'a retrouvé mort aujourd'hui. Les cadavres commencent à s'empiler. Écoutez, j'ai peut-être oublié mon nom, mais je ne suis pas le monstre que vous croyez. Oui, on s'est rencontrés sur l'île. J'étais furieuse parce que je pensais qu'elle allait me proposer un arrangement, mais... C'était le cas? Non. En fait, elle voulait que je l'aide à prouver que Northern Superior était responsable de la mort de Steven. Comment allait-elle prouver ça? Elle m'a dit qu'elle voulait retrouver dans son ordinateur un rapport sur lequel Steven travaillait. Et puis cet homme, Roman, est venu 2 jours après la mort de mon mari. Soi-disant employé dans l'entreprise, et il a dit que son patron voulait reprendre l'ordinateur de mon mari. Oh, ce que j'ai été bête. J'aurais pas dû l'écouter. Sarah, il faut que vous alliez voir la police. Parce que sinon, Lynn sera accusée du meurtre de votre mari. C'était qu'un scientifique qui faisait son travail.
Qu'alliez-vous faire à Toronto Island? Je me souviens même pas être allée là-bas. C'est pas vrai? Oui, c'est vous. Embarquant à bord du ferry il y a 2 jours. Oui, ça y est, ça me revient. Vous alliez voir quelqu'un? Qui est-ce là? Dites-le moi. Lui, c'est l'homme qui a essayé de me tuer. Klein me pousse à l'inculper et qu'on n'en parle plus. Qui c'est, lui? Soit c'est la photo qui est trop floue et le logiciel ne la lit pas, soit ce type n'a pas de casier. C'est dingue, ce serait tellement plus simple si quelqu'un pouvait lui permettre de se souvenir. Oui. Oui, faites-les entrer. J'ai encore plus dingue. Plus dingue? C'est quoi? C'est la personne dont vous m'aviez parlé. Enchantée, Madame Mirchin. On se connaît? Pas personnellement. Vous êtes quelqu'un de très difficile à joindre. Je vais vous installer dans la salle de conférence. Dave va vous y conduire. Venez avec moi. Je ne sais pas ce que vous trafiquez, mais il va falloir qu'on ait une conversation. Restez dans le coin. Ouais, pas de problème. Oui? C'est la femme de Steve Mirchin. Elle va leur dire que vous étiez sur le point de dénoncer l'entreprise. C'est une bonne nouvelle. Pas si sûr, Toby. Quand je pense à toutes ces choses que j'ai pu faire. Vous êtes allé sur l'île pour dire la vérité à Sarah concernant la mort de son mari. Vous alliez faire tomber votre patron. Vous avez pris un gros risque et il a essayé de vous tuer. Vous deveniez gênante. Lynn, enfin, je pensais qu'on était d'accord. Vous savez ce que je risque, moi? Je refuse de faire partie de ça. Je ne peux rien pour vous. J'étais peut-être la seule à pouvoir les arrêter. Je ne vais pas lui mettre la pression, elle coopère. C'est pas mal, elle commence à retrouver la mémoire. Faudra faire avec ce qu'on a. Qu'est-ce que vous proposez? Elle contacte Jerry et dit qu'elle veut lui parler. Et bien sûr, elle porte un micro. Oui. Et si ça tourne mal, on intervient. On intervient, oui. Oui, comme d'habitude. Vous me recevez? C'est bon. Reynolds, ok. Bien reçu. Ok, on est prêt. Hé, Michel. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Regardez qu'il arrive à 1 heure. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Vérifiez qu'il lui arrive rien. Vous allez foutre en l'air toute Ne l'opération. vous inquiétez pas, je ferai pas de bêtises. Oui, j'espère bien. Il arrive. C'est bien Jerry Moreau. Attention, c'est parti. Content de vous voir, Lynn. Moi aussi, Jerry. Vous aviez l'air surpris au téléphone. Vous trouvez? Oui, à croire que vous aviez entendu un fantôme. Cette fois, je la rate pas. Il y a un truc qui cloche. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Steve Mirchin avait une femme, Jerry. 3 enfants. Et vous l'avez tué. Vous ne comprenez rien. Je crois que cette conversation va s'arrêter là. Pas de deuxième chance cette fois. Surveillez le jogger. C'est notre homme. Dave, c'est le type sur le ferry. Tout le monde sur le jogger. Lâche ça! Lâche ça! Ne bougez plus! Police! Comment vous saviez qu'il avait une seringue et pas une arme? Je vais devoir faire un rapport. Je passerai vous voir. Comment a-t-il fait le lien entre ce jogger et le type sur le ferry? Il est arrivé à trouver Sarah. Comment? J'en ai pas la moindre idée, mais j'ai bien l'intention de le savoir.
Monsieur Bay. C'est vous qui avez écrit ça? Oui. Mais j'ai poussé le bouchon un peu loin, je sais. Toute la partie sur le refus de faire cavalier seul. Je trouve ça bien. Vraiment? Bon, côté ponctuation, il y a tout à revoir, mais vous avez le cœur d'un poète. Ah, merci, monsieur. Ouais. D'ailleurs, moi, je pense que c'est un honneur que vous méritiez. Non, j'irai pas jusque-là. Mais si, vous devez apprendre à recevoir un compliment. Oui, entre autres choses. Quand vous serez sur scène et que tout le monde applaudira, vous pourrez jouer les modestes. Mais sachez que c'est mérité. Et j'insiste. Je suis fier de vous. Monsieur. Le gars avec qui je faisais équipe ce soir-là pourra venir sur scène avec moi. Wanabe? Watanabe, monsieur. Oui, ça me ferait vraiment très plaisir. Mais c'était sa toute première intervention. Je n'aurais pas réussi sans lui. Ah oui. Ok, alors, je vais m'en occuper. Merci, monsieur. Oh, monsieur Bay, nettoyez-moi ce véhicule. C'est une poubelle. Toujours un plaisir. Comment ça s'est passé? Ah, Je lui Ça ai va? envoyé un mail. Oui. Ah oui? Jerry a lâché beaucoup plus qu'on ne l'aurait cru. J'ai passé 10 ans de ma vie à faire tourner cette entreprise, et puis... aujourd'hui, je la fais couler. Félicitations. C'est effrayant. Et vous allez où maintenant? À Calgary. Apparemment, on m'attend là-bas. Ah, je suis jaloux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me souvenais qu'à la première minute où je vous ai vu, j'ai bondi dans la direction opposée. Exact, c'est vrai, vous alliez encore retomber dans le lac, non? Je pense que vous allez dans la bonne direction cette fois-ci. Merci, Toby. Mais de rien. Au revoir. Bonne chance. À vous aussi. Merci. Le docteur Lawson avait raison. Son amnésie était bien temporaire, finalement. On l'a quand même un peu aidé. C'est nous qui l'avons secouru. Toby lui a même rafraîchi la mémoire. Merci. Il faut rendre à César ce qui est à César. Merci. En tout cas, on sait que Lynn a un mec qui l'attend à Calgary. Elle a un mec, c'est cool. Elle s'en souvient pas. Quoi? Comment elle va faire? Arriver à l'aéroport de Calgary, elle va suivre le premier qui va l'embrasser. Il y a encore 2 mois, cette fille-là, tu ne lui aurais pas accordé un regard. Les gens changent. Tant mieux. Charlie serait très fier de toi. À Charlie. Elle était formidable. En parlant de fliquette sexy... Sujet suivant. Sujet suivant? Ouais. Qui? Oh, Laisse tomber. d'accord, alors je laisse tomber. C'est toi qui en as parlé? Non, c'est lui qui en a parlé. Ah non, c'est pas vrai, moi j'ai rien dit du tout. Je m'en fiche, moi je veux savoir. Je t'en pose des questions. Non.